Donc là c'est vraiment typiquement le type de revêtement pour le gravel. Voilà, c'est des chemins roulants, pas trop caillassés. Ah, il y a des petits gravillons, mais au centre c'est bien dur, c'est bien compact. Il n'y a pas de grosses caillasses, il n'y a pas de pièges. Voilà, ça c'est le terrain idéal pour le gravel. Voilà, les chambres à air, ça m'empêche absolument pas de passer là où il y a des épines de pin. Donc c'est sûr que on va pas aller s'amuser à rouler dans des ronces. Oh, je bosse là. Je bosse dans le gravel. Wouhou. Donc on va faire la vidéo deuxième partie où on fait la comparaison gravel VTT, lequel choisir. Tu vois, justement là on est à la limite, j'ai des petites marches, des grosses caillasses qui s'enchaînent, des racines, hop, tu vois, ça tape, ça fait du bruit, ça cogne, ça frotte. Là on est vraiment dans les limites du gravel où le pilote subit, le vélo subit, tout s'abîme. Donc oui, il va le faire à allure beaucoup plus modérée qu'un VTT. Ce qui n'empêche qu'il va pouvoir le faire. Que faut-il acheter? Faut-il acheter un gravel ou un VTT? Alors, le gravel et le VTT sont deux pratiques, sont deux outils, sont deux vélos totalement différents. Le gravel, ça va être en quelque sorte un SUV. Et le VTT, ça va être un 4x4. C'est-à-dire que le SUV, ça va être un vélo comme une voiture où vous pouvez aller dans les chemins et aller très vite sur la route, aller aussi très vite sur les chemins quand c'est possible, mais dans les conditions dégradées, franchissement, tout ce qui s'apparente à du tout-terrain, le VTT sera dans son élément. Et donc en comparaison, le VTT, ça va être vraiment le 4x4. Après, il existe des très bons 4x4 qui sont capables d'aller sur l'autoroute, et pareillement il existe de très bons SUV qui sont capables d'aller dans les dunes. Donc tout va dépendre de votre utilisation, de votre terrain de jeu et de vos envies. Quelqu'un qui pratique le VTT, qui aime faire du VTT, il vaut mieux qu'il se prenne et qui a par exemple des pistes très rocailleuses, très cassantes, boueuses, enfin voilà, vraiment dans un univers tout terrain, il vaut mieux qu'il s'oriente sur un VTT. Quelqu'un qui roule sur la route, qui fait du bikepacking, qui a besoin de faire de longues distances, là dans ce cas-là, il vaut mieux prendre un gravel. Si des améliorations comme des suspensions apparaissent, des pneus de grosse section, etc. sur le gravel, c'est que ça répond à des besoins. Ce qui correspond aux uns ne va pas correspondre à un autre. Les choses évoluent, il faut savoir aussi vivre avec son temps. Personnellement, moi j'ai besoin des deux. Donc
j'ai fait le choix de prendre un bon VTT et un bon gravel. Pour moi, ce gravel là, le Triban RC 520, franchement, c'est juste le top du top en fait. J'ai eu beaucoup de vélos, des bons vélos, hein. J'ai eu des carbones pour ceux qui me croient pas, mais enfin bref, je m'en fiche. Voilà, c'est un vélo vraiment où on peut tout faire avec. Il va être limité dans certains points, on peut pas être bon partout. Un couteau suisse c'est bien, mais ça va pas vous allez pas dépecer un sanglier avec. Donc voilà, moi j'ai fait les deux. J'ai fait le choix de prendre le VTT et le RC 520. Au final, pour le prix d'une bonne paire de roues, j'ai deux vélos. Comme je vous l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, là, ces roues là, franchement, aucune raison d'en changer, elles font le taf. Le VTT 1000 €, le Triban 1150 €. Ceux qui n'arrivent pas à choisir, qui ont un petit peu de place chez eux, vous prenez pas la tête, prenez deux vélos et puis voilà. Après le VTT et le gravel, donc ce sont des disciplines bien différentes. Et pour moi le gravel c'est un peu... Le gravel VTT c'est un peu comme le snowboard et le ski freestyle. Dans les années 90, un petit peu avant, le snowboard a fait son apparition. Au début c'était les snowboards à plaques avec des chaussures de ski. Donc là pour le coup c'était le snowboard qui piquait la technologie au ski, même si les fixations n'étaient pas les mêmes. Et ensuite il a eu donc c'était avec des formes souvent asymétriques avec un avant et un arrière. Et ensuite le snowboard freestyle a fait son apparition. Et du coup offrant des libertés exceptionnelles, parce que voilà, avec un snowboard vous passez partout comme avec un VTT, et offrant des nouvelles sensations. Et sur ce créneau là, le ski a copié pour moi tout du snowboard. La forme, ils ont fait deux spatules, une relevée à l'avant, une relevée à l'arrière, un petit peu des formes en cacahuète, donc avec l'écart qui se rapproche l'une de l'autre vers l'intérieur. Tout ça c'est des formes héritées du snowboard. Les figures aussi c'est pareil, en freestyle. Les figures, beaucoup les grabs et tout, ça vient tout du snowboard. Donc le gravel, pour moi c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'à la base c'est souvent des routiers, des gars de la route, qui voyaient les copains s'amuser dans les chemins, sans les voitures, sans personne, être tranquille. Et du coup se dire ah ouais mais ils sont bien quand même. Par contre le jour où ils sont montés sur un VTT avec des roues à l'époque en 26 pouces, ils ont pas trop compris les gars. Avec des crampons, ils se disent waouh punaise les mecs, je comprends pas. Je fais 200 km avec mon vélo de route de 6 kg, je suis pas fatigué. Là je fais 45 km et je mets une semaine à m'en remettre. Bah ouais. Donc et au niveau de la conduite, ça n'a rien à voir. La terre et le bitume, c'est pareil en motocross, c'est pareil en moto de route. Ce sont deux disciplines bien différentes. À noter que en moto, donc il y a les enduros, les motocross, donc des tout-terrain. À noter que ils font des compétitions de super moto. Et si vous regardez bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des motocross et ils mettent dessus, ils adaptent les suspensions, on garde les suspensions cross pour avoir des bons débattements. Ils changent les réglages pour avoir plus pour que ce soit plus dur et puis avoir une meilleure adhérence sur l'asphalte. Et ils mettent des pneus et des roues plus petites. Mais la base est une motocross. Donc eux ils font l'inverse. Ils sont partis d'un truc qui passe partout pour l'emmener sur la route.
Donc là on va passer par là. J'y vais mais je sais que ça va vraiment tabasser. C'est juste pour vous montrer la différence entre un gravel et un VTT, mais avec une personne lambda. Donc voilà, on y va. C'est le même parcours que la dernière fois en VTT. Sauf que là c'est pour que je le prends pour vous faire la comparaison. Mais je sais très bien que c'est juste pas la peine avec ce type de vélo. Mais bon, ça passe. Mais à faible allure. Alors vous pouvez passer plus vite, hein, bien sûr. Hein. Vous pouvez vous tuer, vous pouvez tout abîmer. Moi je vais y aller piano. J'ai 4 barres dans les pneus. Et voilà, ça passe, ça passe. Mais voilà, là il y a du sable. Là il y a des petits franchissements. Il y a des pierres saillantes. On va mettre la comparaison. Mais il n'y a pas photo. Après, le gravel, l'avantage, c'est qu'il le fait. Il va le faire à son rythme, mais il le fait. Donc ça, c'est bien parce que si vous faites du voyage, vous savez que vous pouvez affronter vraiment tout type de terrain. Il n'y aura pas de problème. Voilà. J'espère que vous voyez un petit peu à la caméra les marches là que je viens de passer. T'as vu? Elle est belle petite marche quand même. Hein. T'as vu, ça passe, hein, ça le fait, hein, c'est bien. Hein. L'autre il me dit il n'y a pas de franchissement. Pas du franchissement ça? Il n'y a pas de franchissement de gravel, il m'a dit. Ouais, la roue elle était à la limite de l'adhérence mais elle est montée. Pour ça ces pneus ils sont vraiment... c'est vraiment un bon compromis parce que ils ont un bon grip sur la route et ils ont aussi une bonne accroche sur la terre, y compris sur la terre humide. Donc c'est pour ça c'est un bon compromis. Donc vous voyez on se régale, hein, on est bien. Hein. Mais on n'est pas en train de faire du VTT, c'est de la balade. Le VTT ça va être plus sportif. Dans le sens vitesse, trajectoire. Vous voyez là je suis tombé dans une surface meuble, la roue avant elle a chassé quoi. Là, le VTT entre la fourche qui va amortir et la grosseur des crampons, vous n'allez pas du tout déraper là, c'est pareil. Là je passe, je suis obligé de déchausser quoi.
Bon, l'autre avantage du gravel, c'est que ça te laisse manger. Ça, c'est bien. Ouais, ça en VTT, t'as pas le temps de manger. Ouais, je rigole. Oh, ce cadre acier, mais il est tellement bien que... Oh, regarde, c'est cassé, je peux lâcher le guidon. 2000 € le cadre acier. Tu lâches les mains. Oh, même là, ça passe. C'est exceptionnel. Tu sais quoi? Ce vélo là, tu lui mets un autocollant Conlago. Juste ça, hein. Tu lui mets un autocollant Conlago, tu le vends 3000 €. Et les mecs ils vont s'arracher pour l'acheter. Vous vous faites bouffer par les marques, les amis. Tu vas me dire quoi? Tu vas me dire que Decathlon sont pas capables de faire des cadres? Le groupe Mullier, ils ont plus d'argent si ça se trouve que la pierre. Ils peuvent avoir des bureaux d'études, mais juste comme ils veulent, quoi. Et puis ils ont tellement de sociétés qui font ce qu'ils veulent. En plus, ils payent pas d'impôts, ces chacals. Donc niveau développement, ils peuvent se lâcher. Hein. Et un vélo, c'est quoi? Un cadre, des roues et une transmission. Le cadre, c'est Decathlon qui le fait. Les roues, tu mets ce que tu veux. Et la transmission, tu mets ce que tu veux. Donc au final, le vélo, c'est juste le cadre. Pourquoi Decathlon ne serait pas capable de faire des cadres? Arrêtez de dire n'importe quoi. Tu vois là, je me fais plaisir. Là, je me fais une sortie, franchement, c'est cool. Après, il faut tester, hein, faut pas rester sur ses a priori.